Shalom à tous, je suis ravie de vous retrouver encore sur notre espace, une réponse à propos. Je suis pasteur Armel et je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne, un temps d'édification et un temps d'encouragement au sujet des questions de la vie. Donc récemment, j'ai eu, on va dire, la maladresse de dire cette phrase que je pense pour ma part peut être un sujet, donc une question sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui. Donc ma supposition c'était que un mari peut devenir l'ami ou le frère de son épouse. Donc je reprends, un mari pourrait-il devenir l'ami ou entre guillemets, en griffe, hein, le frère de son épouse. Donc je vais m'expliquer. Hein. Je crois que ça peut ouvrir donc un débat, parce que je ne pense pas avoir la science infuse. Je vais donner mon avis personnel dans ce qui concerne le cadre d'une réponse à propos. Et toutes les personnes qui voudront répondre à cette question pourront le faire librement en commentaire, donc sur la vidéo, vraiment dans l'amour, s'il vous plaît, parce que on va tous se baser sur la parole de Dieu et également sur nos expériences personnelles, hein, parce que je sais que tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous vivons nous sert également dans le ministère. Donc pourquoi est-ce que j'ai dit qu'un mari pourrait devenir un ami ou un frère de son épouse? Dans la mesure où, pour ma part, hein, la paix de tout un chacun dépend aussi. La paix de tout un chacun dépend aussi de la qualité des relations qu'il entretient avec son entourage. Donc ça commence dans la cellule familiale, ça commence dans la maison et ça commence par les parents, ça commence par le couple cellulaire, ça commence par l'homme et la femme. Donc pour ma part aussi, la plupart des problèmes, hein, l'un des problèmes majeurs qui conduit les mariages au divorce ou à des séparations, c'est le manque de complicité entre les époux. Donc le manque de complicité entre les époux peut être une source de séparation ou de divorce parce qu'à force, ça crée un éloignement des époux, hein, de l'un envers l'autre. Donc pourquoi est-ce que je pense qu'un mari pourrait devenir l'ami de sa femme? Parce qu'une femme a besoin de se confier, les femmes ont besoin de se confier. Donc c'est plus simple pour la femme d'avoir auprès de son mari une écoute, quelqu'un qui est prêt à l'entendre. C'est vrai que c'est prouvé que les femmes parlent beaucoup et que les hommes des fois sont saturés des paroles des femmes. Mais une femme a besoin également que son mari puisse l'écouter, même s'il est saoulé, entre guillemets, qu'il puisse prendre le temps aussi de l'écouter, de la comprendre. Et même s'il n'arrive pas à tout saisir, parce que je pars du principe effectivement que un homme ne comprendra jamais à 100% une femme ne comprendra jamais à 100% un homme. C'est comme si on était sur deux planètes différentes. Le Seigneur Dieu nous a fait différemment, mais il nous a fait complémentaires, en sorte que dans notre différence, nous puissions nous compléter. Donc je reprends, une femme a besoin d'écoute, une femme a besoin d'une oreille attentive. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas avoir une confidente extérieure, mais c'est plus simple pour le couple que la femme puisse se confier en son mari et que le mari également puisse se confier en sa femme. S'il y a des sujets que le couple ne peut pas aborder, c'est pas bon. Ça devient problématique dans la suite. Que ce soit les questions de la vie courante, les questions des responsabilités dans le foyer, que ce soit les questions liées au sexe, le couple doit pouvoir en parler librement, il doit pouvoir en parler entre eux. Et c'est dans ce sens-là que je dis, un mari pourrait être un ami de son mari, l'ami de son épouse plutôt, l'ami ou le frère même de son épouse. Le frère, pourquoi? Je ne parle pas de relation consanguine, je parle de la relation de la communion fraternelle. Cette communion fraternelle qui a poussé l'Église, a poussé l'Église donc primitive à être ensemble. L'Église primitive, la Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans le livre de Actes. Et cette communion fraternelle les poussait à vendre leurs biens et les mettre ensemble en sorte que chacun ait ses besoins pourvus. Voilà, qu'il n'y ait point d'indigents dans la maison de Dieu. C'est ce niveau-là de fraternité auquel je pense. Ce n'est pas la relation du frère. On ne peut pas avoir de sexe avec son frère, bien entendu. Mais cette relation qui va au-delà de nos intérêts personnels, de voir l'intérêt de mon frère. Et la Bible nous donne un verset qui nous aide dans Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur se montre un frère. Donc si un époux arrive à devenir, parce que ce n'est pas toujours simple, l'ami, l'épouse devient l'ami
de son époux et l'époux devient l'ami de son épouse, ça conduit à une relation au point où l'ami devient un frère, dans le sens où, selon ce verset-là, on va à un cran supérieur. L'ami devient un frère dans les moments difficiles. L'ami aime en tout temps. Quelles que soient les circonstances, l'ami, il aime. Il est là. Il manifeste son affection. Il manifeste sa sympathie. Et dans le malheur, l'ami devient un frère. Ça veut dire que la relation monte d'un cran. La situation de l'ami devient sa situation. Il prend part vraiment entièrement aux souffrances de son ami à tel point qu'il devient comme un frère. Il y a des choses qu'un ami fera pour vous que même votre frère de sang ne fera pas. C'est à ce niveau-là de relation que je pensais. On voit également dans la Bible, il y a plein d'exemples, hein, comment David et Jonathan sont devenus des amis dans une forme d'alliance dans laquelle Jonathan était prêt donc à dévoiler les plans de son père à son ami David. Vous voyez le niveau de la relation d'amitié. C'est toutes ces choses-là que je souhaite et je pense qui devraient pouvoir s'installer au sein des couples, au sein des cellules familiales. Aussi, il y a la question, est-ce que les parents peuvent devenir des amis de leurs enfants, hein? On abordera cette question-là plus tard, parce que je pense qu'il y a des garde-fous et tout. Mais c'est important qu'au sein de la cellule familiale, cette complicité, cette relation, cette ambiance, cette harmonie puisse se développer en sorte que l'épouse, la femme, ait une oreille attentive auprès de son mari sans le saouler pour autant et que le mari soit à l'aise avec sa femme pour parler de toutes les sortes de sujets possibles. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet-là. Si quelqu'un a quelque chose à apporter, c'est vraiment bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse tous et je vous remercie de suivre donc une réponse à propos sur ma chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous le jeudi dans la soirée pour notre formation sur comment activer sa foi. Voilà, donc pour toutes les personnes qui sont connectées, qui souhaitent véritablement dynamiser leur niveau de foi, je vous donne rendez-vous sur mon site www.armelkakou.com. Vous avez le logo formation sur la partie gauche, sinon vous cliquez sur événements et vous avez accès aux différentes formations, dont la première qui commence le 14 juillet, dans la soirée donc du 14 juillet, vous aurez accès à la formation. Je vous dis un grand shalom et à bientôt. Au revoir.